très envie de participer au Vlogtober cette année. Et comme je ne peux pas filmer tous les jours parce que je travaille à temps plein, j'ai voulu participer d'une façon un peu différente. Donc, ce que je vous propose pendant tout le mois d'octobre, c'est de vous faire des petites vidéos de mes moments créatifs. En général, je fais plutôt des projets le week-end. Et en semaine, j'ai rarement le temps d'avancer. J'en profite surtout pour tricoter et je profite un peu de ma soirée. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donnera en termes de délai de publication. Il est possible que je sois un peu en décalé parce que j'ai toujours un peu du mal à faire le montage rapidement. Mais je vais essayer de m'y tenir et de vous présenter un petit peu les projets sur lesquels je travaille et puis un petit peu comment je fais. J'ai essayé d'avancer sur la petite barboteuse Sydney de la marque Iketi. J'avais déjà découpé toutes mes pièces et j'ai commencé à préparer les différents patrons. Dans mon coupon, j'ai réussi à faire rentrer 2 barboteuses, enfin dans un petit reste en fait, c'était pas un coupon complet. Et j'ai réussi à couper 2 tailles différentes. Donc là, je vais passer à autre chose. En fait, c'est souvent ce que je fais. Je fais un petit peu et puis je m'arrête. Je suis en train de préparer un petit cadeau de naissance et j'ai utilisé le patron du petit lapin romarin. J'avais utilisé un kit, j'ai acheté un kit plutôt, et je me suis dit que j'allais piocher un petit peu dans les idées de vêtements qu'il y a pour l'ensemble des personnages pour faire une petite boîte un peu surprise. On est toujours samedi et j'ai décidé de m'attaquer aux talons des tubes à chaussettes que m'a offert mon amie Dorian pour le Noël de l'année dernière. C'est un super coloris du beurre des aiguilles et elle m'avait envoyé les chaussettes toutes faites telles que vous les voyez. Il manquait simplement les talons puisque sur des tubes comme ça, finalement, c'est pas toujours évident de mesurer la pointure. Donc elle m'avait envoyé, en plus des petites presque chaussettes, le contrastant. Et là, je vous montre un petit peu comment je fais les talons après coup.
on arrive à l'étape un peu délicate et en même temps l'étape que j'aime bien. Fanny, si tu passes par là, toi-même tu sais, je vais couper la laine. Et en fait là pour pouvoir bien le faire, j'ai fini par utiliser une aiguille pour soulever vraiment la laine pour éviter de couper une maille qui est sur les aiguilles. Après, il n'y a plus qu'à défaire et puis ensuite, avec le fil contrastant, commencer à tricoter. Comme je ne tricote pas des talons après coup très régulièrement, je jette toujours un petit coup d'œil dans ce livre Tricoter ses chaussettes que je trouve vraiment très bien fait. On y retrouve notamment le nombre de mailles à monter, les diminutions à faire et c'est toujours là que je peux avoir un petit dos. Donc quand c'est comme ça, je vais voir le petit chapitre. Je crois que j'ai même mis un petit marque-page exprès pour le retrouver rapidement.
je me suis arrêtée là pour la matinée, pour samedi matin. Et puis j'ai repris tranquillement l'après-midi. Je me suis un peu posée et j'en ai profité pour feuilleter un peu les magazines que j'avais achetés plus tôt dans la journée, le matin. Pour commencer à repérer un peu des modèles. J'ai des idées de petites tenues pour Zachary et Azilis. Et puis certains patrons là que je trouve très jolis, comme cette petite robe. Mais je vais devoir attendre un petit peu parce qu'Azilis c'est pas encore suffisamment... Enfin, les tailles sont plutôt pour des petites filles un petit peu plus grandes. Ce ne sont plus tellement des tailles bébés. Mais des petits modèles très sympas. C'est la première fois que j'achète un magazine Autobré puisque jusqu'à présent j'en avais pas vraiment eu l'utilité. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de patrons à l'intérieur et des formes relativement basiques que je pourrais utiliser à la fois pour Zachary et pour Azilis. Notamment un petit pantalon, je le vois bien. Un petit pantalon en velours. Il y a aussi des sweats que je pense regarder un peu plus en détail pour Zachary. Et puis une petite blouse à froufrou que je ferai probablement pour Azilis quand elle sera un petit peu plus grande. Et puis j'en ai profité pour faire quelques petites croix. C'est un petit kit Harry Potter que j'ai commandé sur Etsy. Ce matin, j'ai utilisé les jolis coupons de Liberty de chez Rosaline et Suzanne. Ce sont des petits coupons de 50 par 45 cm si je ne me trompe pas. Et j'ai eu envie d'utiliser un patron que j'ai gratuit de Chouette Kit que j'ai depuis un petit bout de temps pour faire un petit sac réversible. Et là, j'ai utilisé 2 Liberty différents pour faire, on va dire, la partie intérieure, mais qui pourra se retrouver à l'extérieur. J'ai juste coupé les doublures parce que j'ai une idée pour l'autre côté. Et ça, je vous le montrerai un petit peu plus tard.
les moments créatifs sont aussi des moments où la vie continue, où les enfants viennent me voir. Azilis aime particulièrement venir faire des petits câlins et voir ce que je fabrique. C'est toujours l'occasion d'être un peu ensemble, même si chacun fait un peu ses activités. Et ça veut dire aussi morceler un petit peu ses projets, mais finalement je trouve un équilibre maintenant petit à petit. Je me sens moins frustrée finalement, puisque j'accepte le fait de ne pas forcément avoir fini le projet dans l'heure, dans le week-end, même dans la semaine. Et finalement c'est très agréable de profiter aussi de ce temps créatif et puis de ne pas se mettre la pression. La matinée se termine et j'avais très envie de faire un gâteau au citron depuis 2 ou 3 semaines. Alors je vous emmène avec moi dans la cuisine. On va préparer ça ensemble. On se régalera pour le goûter. Pendant que ça cuisait, j'en ai profité pour avancer ma broderie traditionnelle que je vous ai déjà montrée dans un vlog. Parce que je l'avais déjà un petit peu commencé, je crois, mais il me semble que je vous l'avais montré dans l'état dans lequel je le reprends. C'était un moment agréable, très calme. J'ai profité de la sieste des enfants pour passer ce petit moment dans mon fauteuil. La pluie tombait à côté et j'entendais à la fois le bruit de l'aiguille et du fil qui passe à travers le tissu et puis la pluie qui tombait derrière la fenêtre. J'en ai profité pour mettre un petit peu de musique ou écouter un audiolivre, je ne sais plus, mais c'était un moment de détente très agréable.
Je ne l'ai pas complètement fini, mais ça a bien avancé. Et je vais essayer de la finir vraiment très prochainement pour pouvoir passer à une broderie d'automne. Après le réveil des enfants, j'en ai profité pour commencer à assembler un petit peu la première barboteuse que j'avais découpée samedi, enfin que j'avais fini de découper le samedi. J'ai fait vraiment quelques petites étapes et, et puis je me suis arrêtée, voilà, je me suis arrêtée quand c'était l'heure de... Ça commençait à être l'heure de manger. Les enfants avaient un petit creux, donc on a fait le goûter. On a mangé ce bon cake au citron que j'avais préparé un peu plus tôt dans l'après-midi. J'ai un peu tricoté, j'ai fini les 2 talons des chaussettes de mon amie Doriane et je vais pouvoir les porter dès ce soir. La laine est vraiment très très douce. C'est un coloris de Noël et j'ai hâte de pouvoir les porter à la bonne saison. Je vous montre aussi les très jolies choses que j'ai commandées chez Miss Fauvine. Alors il faut savoir que je participe au tournoi de Knitich cette année à nouveau et à la rentrée, je vous l'ai déjà dit, mais je retombe vraiment dans l'ambiance Harry Potter. J'ai adoré son petit marque-page et les 2 jolies cartes qui sont un peu dans cet univers. J'ai aussi commandé le très joli pins chouette et frais que je porte sur mes pulls tricotés. J'en ai aussi profité pour commander quelques petits stickers que je vais mettre dans mon cahier de tricot qui vont venir agrémenter un peu mes projets au fil de la saison. Et puis parce que finalement, je trouve ça agréable de pouvoir mettre de jolies choses, même si je mets pas forcément beaucoup de notes sur les différents projets que j'inscris dans mon carnet. Au final, ça me permet de profiter aussi de ces jolies images. Je trouve que ça fait partie aussi un peu du plaisir. Donc on a cette jolie citrouille avec un corbeau que j'ai du mal à vous montrer. Un joli renard. Et puis une petite chouette et un champignon.
Et le dernier petit projet dimanche soir, donc là on se rapprochait vraiment de l'heure du bain, de l'heure du dîner, et puis j'en ai profité pour commencer l'assemblage des petites oreilles, des béguins que j'ai tricotés. J'en ai tricoté 2 aussi, il me reste encore un peu de laine. Je vais pouvoir tricoter, je pense, une petite paire de chaussettes. Voilà, c'est un petit cadeau de naissance et un petit projet pour Asilis que je vous montrerai bientôt. Voilà, le premier est terminé. Je finirai d'assembler les oreilles du dernier. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vais continuer à filmer et j'espère vous poster cette vidéo le plus rapidement possible. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Profitez bien et à très bientôt.